Salut tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va changer de la mode et de la beauté. Je vais vous parler métier, etc. Si jamais vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner. Et si c'est pas le cas, vous savez que je vous ai déjà parlé d'un million de trucs, de mon parcours scolaire, de mes études sup, de mon rapport avec les écoles de commerce, de mon expérience en école de commerce, de mon métier, bref. En gros, cette chaîne, elle a genre juste grave évolué avec vous, c'est-à-dire qu'à la base, il y a 3 ans quand j'ai commencé, j'étais en école de commerce, j'allais finir mon master, j'allais rentrer en année de césure pour faire un stage. Ensuite, j'ai enchaîné sur pas mal de trucs et il y a plein de choses qui ont changé, mais je vais pas vous la refaire parce que ça va durer 1000 ans. Mais je suis passée de étudiante à San Diego à CDI, responsable, cadre, tout ce que tu veux, à aujourd'hui, j'ai tout quitté, j'ai démissionné, etc. J'en ai aussi parlé. Et aujourd'hui, je suis responsable de moi-même et de mes deux activités que sont YouTube, Instagram d'un côté et She is Wild. Donc pour celles et ceux pareil qui ont loupé l'info, qui sortent d'une grotte ou je ne sais pas, ou qui découvrent juste la chaîne. Donc avec mon chéri que nous appelons ici la personne, on a lancé notre propre marque de combinaison, donc on design nous-mêmes, qu'on fait produire, etc. qui s'appelle She is Wild. Je vous invite à aller checker sur le site. D'ailleurs, je pense qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, avant ou après, on aura ou on sera en train de sortir un nouveau produit sur le site. On est spécialisé dans la combinaison pour femmes et je sais que vous avez été très nombreuses à toujours adorer les bijoux que je porte, etc. Et ça nous a donné envie de les intégrer sur le site. Donc du coup on a fait des sélections, on a trouvé des gens hyper doués qui font des trucs incroyables et donc on va proposer ce genre de bijoux sur le site. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller checker. Il y aura le lien du e-shop dans la barre d'infos, mais voilà, peu importe. En gros, vous m'avez posé des millions de questions, notamment sur Instagram. Je vous invite à venir me retrouver parce que je vous partage mon quotidien. Genre il se passe pas un jour sans que je fasse pas de story ou que je poste pas, etc. Donc je vous invite vraiment à y aller. Et en gros, vous me posez tout le temps des questions sur comment ça se passe la transition, est-ce que je vis aujourd'hui de mes activités, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des plus, des moins, bref, plein de trucs. Et donc aujourd'hui j'ai décidé que j'allais vous parler des coulisses d'être chef d'entreprise à 23 ans, en gros, de qu'est-ce que ça représente, des plus, des moins, bref, je vais tout vous dire, ça risque d'être un petit peu long, je vous invite à vous accrocher. Alors parce que je suis quelqu'un de très positif dans la vie, n'est-ce pas, je vais commencer par tous les plus et je terminerai du coup par les moins et les trucs plus négatifs. Donc en gros dans les plus, il y a l'indépendance évidemment, le fait que je puisse choisir mes missions, choisir mes objectifs, choisir mon planning, choisir exactement comment ça va se passer par rapport à YouTube et par rapport à She is Wild où on est deux mais en fait on est en couple donc c'est comme si on était qu'un, je veux dire on réfléchit ensemble, etc. Donc ça revient même, c'est de la co-création quoi, mais je réfléchis à ce que moi j'ai envie de faire quoi, ce que moi j'ai envie de proposer, que ce soit sur notre marque ou sur YouTube. Donc ça c'est vraiment un truc qui est chouette, c'est juste l'indépendance que j'ai par rapport à ça, le fait que je puisse me dire que je réfléchis toute seule et que je peux faire les choses toute seule. Ensuite ce qui est intimement lié, c'est la liberté. Évidemment l'indépendance et la liberté sont liés. Le fait de pouvoir me dire je bosse quand je veux, où je veux, avec qui je veux, le temps que je veux, bref, sur le sujet que je veux, de la manière que je veux. Bref, vous avez compris l'idée, c'est que je choisis vraiment tout a priori, sauf il y a évidemment certaines choses où il n'y a pas de choix, genre par exemple quand on fait des salons pour She is Wild, ça a été le cas quand on a fait Who's Next en septembre, je vous l'avais partagé aussi sur Insta, je vous dis je vous partage tout sur Insta donc voilà. Mais voilà, on est obligé évidemment de se plier à certaines choses parce qu'il y a des choses qui dépendent pas forcément de nous. On a eu aussi un pop-up store, une boutique, donc voilà, évidemment, mais je veux dire sur les grandes lignes et sur les idées globales, etc. c'est moi au quotidien qui décide de tout ça et de si j'ai envie de travailler de chez moi aujourd'hui, si j'ai envie d'aller travailler dans un café, si j'ai envie d'avoir tous mes rendez-vous pro le lundi, mardi, mercredi et d'après d'être tranquille, si j'ai envie de travailler de 8h à midi ou de midi à minuit ou de... Bref, tout ça c'est moi qui choisis. Le truc qui est vraiment cool et moi qui me fait extrêmement plaisir parce que c'est vraiment un truc qui me frustrait dans mon ancienne vie, c'est que je suis autonome et je n'ai de compte à rendre à personne à part moi-même, mais vraiment à aucun niveau. C'est-à-dire que y a pas d'hierarchie qui est là au-dessus de moi pour me dire non Karine, alors ta combinaison faudrait peut-être mettre le zip de ce côté ou faire tel et tel modif ou faire tel et tel ajustement, ou non Karine, ta vidéo sur YouTube, je suis pas d'accord, je pense que ce sujet tu devrais pas l'aborder, je pense que tu devrais pas parler de ça comme ça, je pense que tu devrais pas poster cette photo, je pense que tu devrais pas ceci, cela, participer à tel salon pour She is Wild, faire tel truc. Personne ne me dit quoi faire et ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est-à-dire que j'ai tous les droits évidemment dans la limite du respect d'autrui, mais voilà,
c'est moi, je rapporte à moi-même en fait, et ça c'est chouette. Il y a aussi un truc moi mais c'est propre à moi-même, c'est la motivation qui est fois 1000 du coup, comme c'est pour moi, de manière générale quand je fais quelque chose et quand j'entreprends quelque chose, je le fais à fond, je vous dis mais quitte à ne pas dormir de la nuit, je le fais à fond, vraiment de A à Z. Là en l'occurrence le fait d'avoir mes deux activités, que ce soit YouTube ou She's Wild, bref vous avez compris l'idée, je fais tout à fond, c'est à dire que je suis motivée mais comme jamais, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi j'ai envie de le faire, je sais comment j'ai envie de le faire, bref, tout ça me motive fois 1000 et me donne toujours envie de faire plus quoi. Il y a un truc aussi moi que j'adore, mais j'adore apprendre, j'adore apprendre et en ayant ma propre activité, j'apprends au quotidien parce qu'en gros si vous voulez, avant par exemple j'avais un poste, effectivement j'apprenais quand même toujours sur mon poste et sur ce qui se passait dans le milieu etc. Donc même si j'absorbais, comme j'aime vous le dire, le jus de cerveau de tout le monde, ça restait un petit peu limité quand même sur le champ des possibles. Là, en ayant mes propres activités, j'apprends mais sur des trucs qui n'ont aucun rapport avec le DELS quoi, c'est-à-dire que la comptabilité, le droit, la finance, le graphisme, bref des trucs auxquels je pense même pas, la logistique, la vente, des trucs moi qui sont liés à mes études etc, mais je me suis spécialisée dans le marketing digital et pour autant je mets en pratique mais tout ce que j'ai vu, même les trucs que j'ai survolés en cours je les mets en pratique et j'apprends même des trucs auxquels j'aurais jamais pensé, enfin la mode par exemple, j'ai pas du tout fait d'école de mode, c'est à dire que la couture, moi à part voir ma mère coudre quand je me râpais la gueule dans la cour et que mon jean était totalement niqué, elle était en train de coudre, je n'ai jamais eu de lien et pour autant du coup j'apprends, enfin je deviens autodidacte sur un nombre monstrueux de choses et moi qui adore m'enrichir de nouvelles choses, c'est juste génial pour moi. Il y a un autre truc qui est cool, c'est que ma créativité elle est en constante évolution, elle est en constant travail, elle est comme ça tout le temps, ça s'arrête jamais et comme du coup je vous le dis, je suis indépendante, je suis libre, je suis machin, ceci, cela, les idées que j'ai, en gros je suis la seule responsable du fait de les mettre en œuvre ou pas. Donc du coup quand je termine un truc, j'ai plein de trucs qui viennent, ou quand je suis sur un truc, je me note plein d'idées, bref, il y a toujours plein de trucs qui viennent parce que j'ai aucun frein en fait, comme je vous le dis, le seul frein c'est moi. Donc du coup, quand je discute avec moi-même, ça va assez vite et j'ai pas à monter des dossiers, à faire des trucs quand j'ai envie de faire le moindre petit truc, de faire un pas en avant, faut que je demande l'avis de 8 personnes, non, j'ai envie de faire un pas en avant, je le fais et du coup, le fait de ne pas être frustrée au quotidien, ça, je trouve que ça m'aide à travailler et à garder cette constante sur ma créativité au quotidien et ça c'est hyper bénéfique pour mes deux activités du coup qui nécessitent forcément un petit aspect créatif qui est hyper important quand même. L'un des trucs que je préfère je crois, c'est la découverte. Je vous ai dit, j'apprends de nouvelles choses de manière hyper concrète, des compétences, etc. J'arrive à acquérir de nouvelles choses. Bon, je maîtrise certainement pas tout, et Dieu merci, mais voilà, j'apprends de nouvelles choses. Et il y a aussi un truc que je kiffe, c'est que je vis de nouvelles choses. Et je vis et je découvre des choses que je n'aurais jamais découvert ou vécu autrement, sans ces activités, surtout par rapport à YouTube et encore aussi par rapport à She's Wild, je m'explique. Par rapport à YouTube, je découvre des gens, enfin vous savez pas le nombre de personnes avec qui je suis en contact au quotidien, les marques, les agences, et les gens qui créent aussi leurs produits, leurs concepts, leurs services, bref, au quotidien je découvre, je sais pas, au moins 5-6 personnes par jour. C'est monstrueux, quand tu vas à des événements c'est pareil. Le fait aussi d'aller à des événements, de faire des choses, tu rencontres des gens, tu parles aux gens, tu découvres des produits, évidemment tu vas dans des lieux auxquels tu n'aurais même pas pensé avant, enfin bref, plein de choses. Tu as des opportunités par ce métier et ça c'est vraiment un truc qui est incroyable et que moi j'adore aussi dans cette activité. Et par rapport à She's Wild, c'est un peu pareil en fait, quand on va dans des ateliers, quand on cherche des ateliers, quand on parcourt tout Paris pour trouver des tissus, quand on démarche toute la terre sur internet pour trouver une usine, bref, il y a 1 million de trucs que vous voyez pas, si vous imaginez même pas je pense, quand on cherche des fournisseurs, quand on cherche des stylistes, quand on cherche, bref, on rencontre des gens, on va dans des lieux auxquels on n'aurait jamais pensé aller, des salons, on fait nous-mêmes des salons, bref, il y a plein de choses qu'on n'aurait jamais fait par ailleurs si on n'avait pas cette activité et si on n'était pas un peu, tu vois, créative, un peu force de proposition sur nous-mêmes. Et ça c'est vraiment un truc aussi que j'apprécie. Un truc qui est lié à ma créativité, c'est que du coup je m'ennuie jamais au quotidien, genre jamais. J'ai toujours quelque chose à faire. Il y a aussi un truc qui est cool, c'est pour l'estime de toi-même en fait, le fait de pouvoir te dire que tu as la tête de ton truc et que c'est toi toute seule qui a réussi à faire ce que tu as fait. Voilà, moi c'est débile mais quand j'arrive à poster des vidéos YouTube et que je suis fière du résultat, quand j'arrive à bosser sur de nouveaux sujets, quand j'arrive à lancer ma collection de combinaisons, quand j'arrive à imaginer ma prochaine collection, à avoir les prototypes, à avoir les dessins, quand j'arrive à me projeter, quand j'arrive à faire ceci, cela, je suis hyper fière de moi.
et de nous en l'occurrence pour She's Wild, et c'est vraiment un truc qui n'a pas de prix pour moi, c'est juste d'être content de soi-même et d'être épanoui dans ce qu'on fait, et en l'occurrence c'est vraiment le cas parce que comme je vous dis je choisis ce que je fais, donc forcément je vais pas choisir des trucs qui me font chier, tu vois, genre je veux dire sur YouTube je vais pas poster des vidéos qui m'emmerdent, sur She's Wild je vais pas je sais pas, travailler avec des gens avec lesquels j'ai pas envie de travailler, en tout cas je vais plus le faire. Je vais pas faire des modèles qui me plaisent pas, enfin bref, je choisis, donc forcément ça me plaît quoi. Voilà, donc ça c'était pour les points positifs, évidemment je vous l'ai dit, hein, la liste elle est pas exhaustive donc j'ai forcément oublié des trucs, mais voilà. Pour les points négatifs, là par contre j'ai eu du mal à me structurer, mais en gros il y a un truc pour moi qui est très compliqué à gérer, c'est le stress permanent. En gros on a beaucoup plus de responsabilités. Quand je vous dis on est indépendant, on est libre, etc. En gros tous les points dont je vous parlais dans la partie plus, elle a son équivalent en négatif. Je suis libre, oui je suis libre, mais pour autant il faut que j'arrive du coup à me motiver. Je suis indépendante, oui, bah tellement indépendante que du coup à la fin du mois il y a personne d'autre que moi-même qui va me verser un salaire. Enfin tu vois, ce genre de truc. Donc il y a toujours un double tranchant entre guillemets à ces trucs. En gros le résultat c'est que ça me crée un stress permanent qui est hyper compliqué à gérer. Selon les périodes, parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. Sur YouTube ça va, j'arrive encore à gérer, et encore quand je vous ai fait le challenge d'une vidéo par jour pendant une semaine, c'était assez compliqué à gérer parce qu'il fallait que tout soit fait en temps et en heure. Mais ça va, YouTube j'arrive à le gérer. Sur She's Wild c'est beaucoup plus compliqué, on est deux et que c'est vraiment tout nouveau, et que pour le coup on crée vraiment un truc mais de A à Z, et qu'il y a un enjeu de financier monstrueux parce qu'on a dû faire un prêt, enfin bref il y a plein de trucs. Mais voilà, donc c'est un stress permanent de me dire est-ce qu'on va y arriver, est-ce que je vais pouvoir faire ça en temps et en heure, est-ce que j'ai fait suffisamment, est-ce que je vais pouvoir me nourrir à la fin du mois, est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer, bref, tout ça, est-ce que ça va fonctionner dans 2 mois, est-ce que ceci, cela. Il y a un stress mais permanent et qui au quotidien est hyper compliqué à gérer, vraiment. Du coup il n'y a aucune dissociation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, moi j'ai vraiment aucune différence, j'ai pas encore réussi et j'espère, je vais tendre là-dessus, c'est vraiment mon objectif pour les prochains mois / prochaines années, c'est de trouver cet équilibre et de trouver le moyen de dissocier les deux. Aujourd'hui je me lève le matin, je suis Karine Sauger lycée, je suis Karine co-fondatrice de She's Wild. Tout ça c'est la même personne, je suis Karine, meilleure pote de XY, bref, tout ça c'est la même personne, et ça veut dire que dans une journée, en 10 minutes, je peux être en train de boire un café avec vous, donc en train de parler à ma meilleure pote par exemple, et la seconde d'après être comme ça en train de répondre à un appel pour YouTube ou pour She's Wild, et 2 secondes après être en train d'écrire un mail et machin, et de penser dans ma tête en même temps comment je vais faire pour finir ça. Bref, il y a aucune limite, il y a rien du tout qui est coupé, j'ai pas de limite de temps, d'espace, de tout ce que tu veux. Et ça c'est hyper dangereux et ça fait vraiment chier parfois. Donc comme je vous l'ai dit, ce stress crée une espèce d'insécurité. Évidemment que quand on est en CDI, on a la sécurité du travail, évidemment que ça me pèse, et évidemment que c'est cool d'être indépendant, c'est cool d'être libre. Mais c'est très pesant de pas être safe par rapport à ça, de pas savoir et de pas être certaine de ce que tu vas toucher à la fin du mois. On va pas se mentir, en fait si on n'a pas d'argent c'est compliqué de vivre, de se nourrir, etc. Donc c'est quand même hyper important. Donc ça c'est hyper pesant de ne pas savoir en fait. Donc le truc qui est cool c'est qu'évidemment si tu gagnes de l'argent tu sais que tu te le dois à toi-même et que voilà. Par contre si t'en gagnes pas, tu t'en veux, alors que parfois c'est expliqué parce que ça met du temps, parce que ceci, cela. Et puis c'est compliqué quoi, tu vois. Donc ça c'est un truc qui me fait vraiment flipper et qui est un peu pesant quoi. Il y a aussi un truc au quotidien qui est hyper pesant, c'est les proches. Alors c'est débile, enfin les proches c'est pas que, les gens que tu rencontres, etc. Alors ça, bien par rapport aux deux activités, j'allais dire plus par rapport à YouTube, mais même pas en fait. Par rapport à YouTube et par rapport à She's Wild, il y a des remarques, mais de proches, hein, de gens très proches et de gens beaucoup moins proches, etc. qui me disent ok tu travailles pas, ok ouais ça va toi tu la coules douce, ok tranquille tu vis de ta passion, ok tranquille toi tu vis de recevoir des produits gratos, tu vis de créer des combis, c'est pas très compliqué, ça va, tu t'emmerdes pas, bref ce genre de remarques en mode on travaille pas, on fait rien de nos journées et on est milliardaire. En gros, pour résumer le truc, un peu ça. Littéralement je pourrais hurler sur quelqu'un si j'entends encore une fois ce genre de remarques. Au début on prenait ça à la rigolade, etc. Même les gens te taquinent, c'est drôle. En fait c'est pas rigolo du tout parce que alors déjà parce qu'il faut respecter le travail des autres et à la limite s'informer avant de tirer des jugements. Et c'est pas parce que c'est des nouveaux métiers ou parce que c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir ou différent de ce qu'on a l'habitude de faire que tu kiffes ta life ou que c'est hyper facile ou que c'est hyper drôle ou que c'est détente machin. YouTube c'est un métier comme un autre. She's Wild créer une marque, etc. C'est pareil. Pour vous donner un exemple,
j'ai toujours eu l'habitude de beaucoup bosser, en CDI ou pas en CDI. Je n'ai jamais, mais jamais de ma vie autant travaillé que depuis que j'ai arrêté mon CDI. Je travaille constamment. Pour vous dire, on n'a pas eu de vacances cet été, on a travaillé, enfin on est parti 5-6 jours, voilà. Je travaille, j'ai pas d'heure. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, j'ai même pas eu un seul jour off, pas un week-end. On a enchaîné salon, boutique, pop-up, j'ai fait des challenges de vidéos, j'ai fait des trucs. Donc je n'arrête vraiment pas. Et je suis pas en train de me plaindre parce que comme je vous l'ai dit, je suis libre de choisir et c'est moi qui l'ai choisi. Par contre, je peux pas entendre qu'on me dise tu travailles pas, tu te la coules douce, t'es milliardaire, t'es machin. Les gars, ok. Gros, mais j'ai même pas de journée type, ça veut dire que quand je ressens, le truc qui est cool c'est que quand j'ai pas de rendez-vous et que je sais que je suis fatiguée, et ben j'ai pas besoin de mettre de réveil à 7h, ça oui. Par contre, du coup je me réveille à 10h, à 11h, à midi, à 13h si vous voulez, bon ça arrive jamais mais peu importe, d'accord, je me lève. Par contre, du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche, c'est-à-dire au moment où j'ai terminé de travailler, je travaille. Ça veut dire que je peux faire des journées, et très souvent c'est le cas, de 10h à minuit, à 1h, à 2h du mat, je suis en train de travailler. Sans m'arrêter, pour faire une pause, pour aller faire des courses, ou pour aller à un rendez-vous, mais sortir de chez moi pour aller à un rendez-vous, bref. Je sais pas si vous voyez le truc. On compte pas nos heures en fait, on les compte vraiment pas. On travaille le samedi, on travaille le dimanche, on travaille la nuit, on travaille n'importe quelle heure, et on travaille beaucoup plus qu'un 35 heures et qu'un CDI, etc. Donc ce genre de remarques, c'est donc du coup un autre point négatif qui est lié, c'est le fait de ne jamais déconnecter, jamais. Comme je vous l'ai dit, on choisit quand on travaille beaucoup, etc. Oui, c'est un choix, mais parfois c'est aussi subi. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a cette connerie avec nous tout le temps, et moi, par rapport à mon activité sur YouTube, etc., c'est primordial pour Instagram, pour YouTube, pour les mails et tout. Sur She'swild, c'est pareil, on a tous nos mails ici, nos commandes, on les reçoit ici, Instagram aussi à gérer, bref, tout est lié à ce téléphone et à cet ordinateur qui fait que peu importe où on est sur Terre, on travaille. Je vous dis, je suis en voiture à côté de mon mec qui conduit pour aller, je sais pas, aller faire les courses, c'est-à-dire c'est notre pause de la journée, on prend une demi-heure. Mon téléphone, toutes les 5 minutes, même si je désactive les notifs de tout ce que je peux, toutes les 5 minutes il va s'allumer. Tiens un mail, tiens un truc à gérer, tiens un rendez-vous à placer, tiens une commande à préparer, tiens un truc, tiens ceci, tiens cela. Ce qui fait que même quand on est censé être off ou en temps de pause ou en temps avec nos potes ou quoi que ce soit, on est, enfin je suis en tout cas, et je sais que c'est hyper chiant parce qu'il y en a plein de mes proches qui me le reprochent, toujours sur mon téléphone, toujours. Donc je ne déconnecte jamais, et c'est hyper compliqué, et ça pareil c'est un truc sur lequel j'ai travaillé parce que c'est juste pas gérable. Il y a un truc qui pour moi était hyper important qu'il fallait que je vous en parle, c'est le côté, comment dire ça, le côté jugement sur le fait que je sois jeune et que je sois une femme. Alors, ça va paraître très cliché, pourtant c'est profondément vrai. Dans la vie, quand tu es une femme et quand tu es en plus jeune et quand en plus tu fais un truc qui a un rapport avec la mode, la beauté ou ce genre de truc, tu es une sous-merde pour l'espèce humaine et pour la société, etc. En tout cas en France. Je m'explique, ok. Donc au-delà des remarques, tu travailles pas, t'es payé pour recevoir des produits, tu crées une marque, il y a plus compliqué, machin. Au-delà de ces conneries, il y a profondément un jugement quotidien, peu importe que ce soit des intervenants, des gens avec qui tu bosses, que tu dois bosser, avec lesquels tu as envie de bosser, un jugement, qui soit direct ou indirect, je sais pas comment vous l'expliquer, mais voilà, il y a un jugement. C'est débile pour aller chercher du tissu pour She'swild, pour aller trouver des prestataires, pour aller trouver ce genre de truc. On arrive, mon copain et moi, alors moi toute seule, je pense que personne me calcule, on arrive, mon copain et moi, donc un mec et une fille à la limite. On est jeunes, je peux vous jurer, par exemple tu vas au Sentier, c'est-à-dire un quartier dans Paris où il y a plein de tissus, personne ne te calcule. Les mecs, ils te disent même pas bonjour, alors il faut insister, ils vont te charger fois 1000 sur le tarif parce qu'ils ont l'habitude des gens, des machins, toi t'es un petit jeune qui arrive, t'y connais rien, t'es ceci, t'es cela, bref. Être une femme c'est encore plus compliqué, être une femme dans la mode, la beauté, etc. c'est encore pire, enfin t'as un jugement qui est monstrueux. Il y a un truc moi qui me peine un petit peu et c'est la première fois de ma vie que je ressens ça, c'est le fait que du coup c'est compliqué de se projeter évidemment, comme je vous l'ai dit, on se fixe nos propres objectifs, etc. c'est très cool, on crée notre propre planning, là où on veut aller, etc. Mais comme on n'a pas de dissociation entre notre vie pro et notre vie perso, c'est hyper complexe parce que tu sais pas vraiment où tu vas. Quand t'as un CDI, quand t'as un truc, un job un peu plus conventionnel, bah tu sais que voilà, t'as ton poste, dans 2 ans tu peux viser ça, après ça. Là, on sait ce qu'on aimerait faire, évidemment, t'as plein de rêves, t'as plein de trucs, tu travailles pour des choses, mais tu sais pas à quelle échéance ça va être possible, surtout quand tu commences, tu te rends pas vraiment compte, enfin bref, plein de choses et c'est hyper compliqué. Là, pour vous donner un exemple, on part du coup, là, à l'heure où je filme, dans un mois tout pile, mon dieu, on part dans un mois tout pile en Australie parce que je vous l'ai dit, je vous en ai parlé dans la vidéo, je vous dévoile ce petit nouveau projet encore.
on en a besoin et on va voir ce qu'on peut faire là-bas et on n'arrête pas de travailler, au contraire on emmène nos activités avec nous et ça aussi c'est cool parce qu'on peut le faire, mais je n'ai aucune idée par exemple de où je serai dans 6 mois et de ce que j'aurais fait, et ça c'est très compliqué de me projeter sur mon activité, sur ma vie perso à cause de ça. Il y a aussi un truc, quand je vous disais que c'était cool d'être indépendant, libre, etc. Oui, mais en fait tu navigues à vue quoi, enfin c'est à dire tu dois te motiver seul, et il y a des jours avec et des jours sans, je vous le dis, il y a des jours où tout se passe bien et t'arrives à atteindre tous tes objectifs, etc. Il y a des périodes où tout te sourit, etc. Il y a des périodes où tu te prends plein de trucs sur la gueule, des trucs hyper négatifs, t'as que des trucs qui te contrarient et tu perds clairement la motivation, tu te dis attends mais j'ai bossé, ça fait une semaine que je bosse nuit et jour, je dors même plus, je mange plus, j'ai pas le temps, j'ai machin, pour ce résultat je me démotive, je fais plus rien et voilà. Ça peut être très vite tentant d'agir comme ça parce que au début, en tout cas d'une activité, et j'imagine après aussi, enfin j'en sais rien, je verrai, c'est hyper compliqué, le quotidien est pas du tout comme ça ou comme ça, le quotidien est vraiment comme ça, je vous dis, il y a des tops, il y a des vrais downs, il y a des moments où t'as l'impression de tout rater, il y a des moments bam d'un coup tout. Et c'est hyper compliqué du coup de toi rester stable et de garder cette motivation machin. Et enfin le dernier truc, mais je suis sûre qu'il y a 1 million de choses auxquelles j'ai pas pensé, c'est le fait de parfois être frustré quand tu as ta propre activité, quand tu te lances, de ne pas pouvoir tout faire. Je vous ai dit, j'apprends plein de choses, des compétences, des trucs, des machins, il y a des choses, chacun son métier quand même, tu vois. Même si j'apprends des choses, je ne maîtrise pas tout. Le droit, la finance, la compta, la logistique, le graphisme, tout ça c'est des métiers, je veux dire c'est des trucs qui s'apprennent. Ce n'est pas le mien en tout cas, moi j'arrive à être chef de projet, j'arrive à être chef d'orchestre en gros, à gérer les trucs et moi j'ai ma spécialité etc. Mais je maîtrise pas tout et donc parfois c'est hyper compliqué parce que quand tu te lances ou pas d'ailleurs, t'as pas les moyens financiers et humains et enfin t'as pas les moyens tout court de te dire ok je vais faire appel à un avocat, un juriste, un comptable, un graphiste, un monteur, un photographe, des mannequins professionnels, une ceci, une cela. Tu peux pas, clairement, enfin en tout cas nous on peut pas encore et voilà, tu peux pas. Et donc parfois c'est hyper frustrant parce que tu te dis ok donc j'ai vraiment envie de faire ce truc mais en fait je peux pas parce que j'ai pas les compétences et les moyens de le faire. Et donc parfois t'es un peu frustré en te disant ah mais il m'aurait juste fallu 3000 € de plus et j'aurais pu le faire, mais là je peux pas me permettre de dépenser 3000 €, du coup je dois dire au revoir à cette idée ou je dois moins bien la faire ou je dois... Ça c'est un peu frustrant au quotidien quand t'es une petite structure d'avoir des limites en fait, t'as tes limites, t'as des limites intellectuelles quoi, t'as des limites de compétences que tu peux absolument rien faire. Et ça parfois quand t'es comme moi et t'as 1 million d'idées et plein de trucs et que t'as envie de partir partout, c'est hyper frustrant. Voilà, donc c'était tout, mais je suis sûre que comme je vous l'ai dit, j'ai oublié plein de choses sur les coulisses et l'envers du décor d'être chef d'entreprise à 23 ans. N'hésitez pas vous à me partager vos retours d'expérience si jamais vous vous êtes lancé ou pas du tout, même si vous êtes salarié, me dire vos plus, vos moins au quotidien. Je sais que moi je suis un peu dans mon truc et du coup j'ai du mal à prendre du recul, donc c'est pour ça que j'aime bien partager avec vous parce que je suis preneuse de vos retours d'expérience aussi et de me rendre compte qu'il y a d'autres choses qui existent, des choses mieux, des choses moins bien, des choses ceci, cela. Ou si vous voulez en parler sur Instagram avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!